أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتصف بكمال الجمال تعظيما وتشريفا، له الملك كله، بيده الملك كله، وإليه يرجع الملك كله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة. اللهم صل وسلم وبارك على النذير البشير المبشر يوم المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الأكرم، بدر الدجى ونور الهدى ومصباح الظلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. Chers musulmans, chères musulmanes, chers frères et sœurs en islam, nous sommes sur la télévision Al-Bayan de l'émission que de l'islam. Non, chers musulmans. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons nous entretenir sur un sujet important. Tous les sujets dans l'islam sont, tous les sujets sont d'une importance capitale. Tous les sujets. Mais le sujet d'aujourd'hui aussi est très important. As-sabr. 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 Qui veut dire l'endurance. Qui veut dire la patience. Qui veut dire la persévérance. Oui. As-sabr. Chers musulmans, l'un des comportements les plus nobles, les plus aimés par Allah Jalla Sha'nuhu Subhanahu wa Ta'ala, c'est la patience, c'est l'endurance, la persévérance. Wa khuliqa al-insan min ajal. On a été créé dans la précipitation. On est très impatient. On n'endure pas assez. Pourtant, la vie est faite des problèmes, chers musulmans. Oui, ils viendront tôt ou tard. Personne ne sera épargné des problèmes de cette vie. Oui. Et il y a que l'autre vie, la vie de l'au-delà, une fois tranchée, qu'il n'y aura plus de problème. Oui, chers musulmans. Qu'est-ce que l'islam dit par rapport à la patience, à l'endurance? Qu'est-ce que le Coran dit? Qu'est-ce que les enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit? Nous allons essayer de s'aider, Inch'Allah, avec ces preuves pour éclaircir ce que nous voulons dire, Inch'Allah. Dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, 2 fois ça a été répété, dans le verset 42 et dans le verset 153. Wasta'inu bil-sabri was-salah. Cherchez secours auprès d'Allah dans, n'est-ce pas, l'endurance et la prière. Oui. Parce que supporter les choses est une difficulté comme pas possible. Oui. Parce que faire les prières quotidiennes
comme on le dit très souvent, les prières canoniques. C'est une difficulté comme pas possible. Mais ces difficultés pourront être des facilités une fois qu'on convertit. Une fois qu'on arrive à convertir et surtout à chercher les secours auprès d'Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Chercher secours auprès d'Allah dans l'endurance, la persévérance, la patience, mais aussi dans la prière. Inna Allaha ma'as-sabirin. Sachez que Allah est la proximité, ya Allah. Allah est avec qui? As-sabirin. Car endurer quelque chose, car persévérer dans quelque chose, c'est supporter la difficulté. Et quiconque supporte une difficulté pour Allah, Jalla sha'nuhu, subhanahu wa ta'ala, Allah va t'élever. Il va te donner un rang que tu ne l'as jamais imaginé, parce que tu as fait pour lui. Oui, chers musulmans. Et quand aussi on regarde les enseignements des saints prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a tellement parlé de l'endurance, a tellement conseillé ses compagnons d'être endurants, de pardonner, d'excuser, de supporter. Abu Bakr Siddiq était l'exemple palpable de l'endurance. Uthman ibn Affan était exemple palpable, évidente de l'endurance. Talha l'a été aussi. Même Aïcha, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle a supporté des difficultés. Imaginez-vous que quand les prophètes décèdent, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha était encore jeune. Elle était jeune encore. Mais elle a été interdite par Allah de se remarier. Quelle endurance qu'elle a supportée pendant tout ce temps. Pourtant, elle a vécu après le prophète une quarantaine d'années, ou plus. Alors, chers musulmans, dans l'école du Coran et dans l'école des enseignements prophétiques, Allah donne un rang très élevé comme récompense aux endurants, à ceux qui supportent des difficultés pour Allah et aux persévérants. Allah dit dans le Coran, Innama yuwaffa Allahu as-sabirina, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les endurants, les persévérants, les patients verront leur récompense pleinement complète le jour de la résurrection. Innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab. Et surtout, cette récompense sera donnée par Allah sans aucune comptabilité par avant. Allah ne va pas dire non, attends, je vais le donner sans récompense au 1000. Non, il ne va même pas compter, il va lui donner pleinement et beaucoup. Dans notre belle religion, il y a deux caractères ou des faits qui vont, n'est-ce pas, avoir ces récompenses énormes, inestimables, inimaginables, le jour de la résurrection. C'est le patient, al-sabr, et aussi celui qui fait le jeûne, al-siyam. Parce que quand Allah parle des jeûnes, il dit, je vais la récompenser pleinement, et il va dire aussi, sans aucune comptabilité auparavant. Et quand il parle aussi de l'endurant, de celui qui supporte les difficultés, avec croyance et abnégation, il va dire, je vais leur donner aussi, ou je vais lui donner aussi, sa récompense pleinement, sans aucune comptabilité auparavant. Oui, ces deux faits ont, n'est-ce pas, une grandissime récompense en islam.
Oui, chers musulmans. Ma huwa as-sabr? C'est quoi la patience, l'endurance, la persévérance? C'est, d'après ce que nous disent ceux qui l'ont appris, c'est de pouvoir supporter des difficultés que pour les supporter, il faut être fort. C'est d'avoir encaissé des coups et pardonner comme si rien n'était. Vous savez, quand on pardonne, quand on supporte des difficultés, on se décharge des fardeaux. Oui. C'est la raison pour laquelle les ulémas de sharia, c'est-à-dire les savants de la sharia, des droits islamiques, ont réparti, n'est-ce pas, le pardon, la patience, l'endurance, en plusieurs catégories. Non. La première de ces catégories, as-sabr ala ta'a, être endurant, être patient et persévérant pour supporter l'amour d'Allah, pour être quelqu'un qui serait toujours dans le chemin, mais le vrai. Ça, c'est un très grand pardon. Parce que quand tu seras ancré dans la religion, et que toi, étant tout jeune, tu fais toutes tes prières, et toi, étant toute jeune, tu portes le hijab, tu seras même souvent injurié par tes propres parents. Oui, il faut supporter. C'est ta difficulté que tu dois supporter. Oui. Parce que, as-sabr ala ta'a, supporter, endurer dans l'obéissance d'Allah est le point culminé, est le summum du bienfait de ce bas monde. Oui, chers musulmans. Quiconque aura cela aura gagné sa vie d'ici-bas et sa vie de l'autre côté. Oui, chers musulmans. Aussi, as-sabr ala al-aza. Le musulman doit endurer, doit supporter les difficultés que la vie pourrait lui présenter. Oui. Tout n'est pas rose dans cette vie, malheureusement. Et souvent, wallah, il y a des moments très difficiles. Et il y aura que Allah pour te sortir de là. Le désespoir va s'emparer de toi. Les problèmes vont s'accumuler ou vont s'accumuler. On ne sort pas de l'un, l'autre est déjà arrivé. Nuit et jour, c'est que des problèmes. Et c'est en ce moment précis que tu as l'appel d'Allah, Inna Allah ma'as sabirin. Oui, supporte-les et pardonne aux gens ceux qui t'ont fait du mal. C'est très difficile. Oui, c'est très, très, très compliqué. N'oubliez pas que nous sommes dans l'émission Que dit l'islam sur la télévision Al-Bayan. C'est très compliqué. Pourquoi? Quelqu'un qui a bafoué ton honneur, quelqu'un qui t'a injurié, quelqu'un qui t'a fait face avec des mots indécents. Oui, quelqu'un qui ne t'a pas épargné de ces mots, qui t'a touché profondément. Allah te demande d'endurer, de supporter toutes ces difficultés et surtout de le pardonner. Ya Allah. Le pardon. Le pardon. Le pardon. Comme il dit l'un de nos grands imams, celui à qui le pardon sera accordé, il a eu toutes les grâces du monde. Oui. Parce qu'on va te faire du mal, tu seras récompensé. Et quand tu vas pardonner, tu seras encore plus récompensé. Ya Allah. Allah dit dans le Coran, ils vont t'interroger au sujet du pardon. Ils vont t'interroger au sujet du bienfait. Dis-leur que le fait de pardonner l'autre est un bienfait, est un aumône, est une sadaqat, ya Allah. Alors, chers musulmans, d'abord, il faut supporter
l'unicité d'Allah, l'adoration d'Allah. Secondo, il faut supporter, encaisser, endurer les difficultés qui te feront face n'est-ce pas, dans ta vie. Oui. Et sache que ces difficultés prendront fin un jour, tôt ou tard. Et rien n'a perduré dans le temps, rien. Même si tu penses que ça perdure, c'est vrai, ça a duré. Oui, mais ça va finir un jour. Et surtout, c'est la fin qui sera très bien. Khitab au misk. Quand tu vas supporter les difficultés, quand les injures qui t'ont été adressées, quand tu vas les prendre comme ça n'a jamais existé, et que tu vas même pardonner aux personnes qui t'ont injurié, et que tu vas pardonner aux personnes qui t'ont offensé, en ce moment, tu te retrouves dans un bain, mais très bon, parce que tu vas te retrouver dans le groupe de ceux qui seront aimés par Allah, Jalla sha'nuhu, subhanahu wa ta'ala. Alors, chers musulmans, l'endurance, le pardon, la persévérance, la patience en islam. Quand on pardonne l'autre de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, on s'est déjà déchargé d'un fardeau. Et ça fait aussi de lui quelqu'un qui va plus t'aimer, parce que il sait qu'il t'avait fait du mal, il t'avait injurié, il a mal parlé derrière toi, tu l'as entendu, mais tu l'as pardonné. Tu as vu tout ça, mais tu t'es approché à lui. C'est ce qu'il demande l'islam. Silman qatak ou ahsin ila man asa ilayk. Concilie-toi avec celui qui s'est désolidarisé avec toi. Toi, il faut te concilier avec lui. Lui, il ne veut pas être solidaire avec toi. Il s'est désolidarisé. L'islam te demande de te concilier avec lui, de te réconcilier avec lui, d'être là pour lui. Wa ahsin ila man asa ilayk. Sois bon, emploie la bonté envers celui qui a été méchant vers toi, ya Allah. Qu'est-ce qu'elle est bonne cet islam qui éduque les gens à la perfection, qui voudrait que Allah nous pardonne nous tous. Mais avant même qu'Allah ne nous pardonne, que nous nous pardonnions, nous les uns les autres. Vous qui êtes dans des couples, tout n'est pas été ce que vous avez désiré. Oui. La femme est très têtue. Elle ne vous a pas écouté. Oui. Ton monsieur, tu ne le reconnais plus. Il l'a changé catégoriquement. C'est le moment de l'endurance. C'est le moment du pardon. C'est le moment de supporter en le pardonnant. Oui, chers musulmans. Parce que si tu mets fin à cette vie commune, parce qu'il en a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, tu ne sais pas où tu vas, comment est-ce que ça sera là-bas. Non. Souvent, on sort des moins pires, on se retrouve dans très pire. Il faut faire très attention, chers musulmans. Supporter avec endurance les difficultés que tu as aujourd'hui dans ta famille, dans ton foyer. Ça ne va pas très bien. On remet tout ça dans la prière. On se lève la nuit, on fait des rakats, on lit les sourates du Coran qu'on connaisse, et en plus on prie Allah, Allah, j'ai des problèmes dans mon couple. Mon mari ne me considère plus. Ma femme ne me respecte plus. Allah, nous avons quelque chose qui n'est plus commun en nous. Allah, s'il te plaît, rétablis la vérité entre nous et surtout donne-nous la patience et l'endurance. Oui, chers musulmans, c'est cela. Surtout quand il y a des enfants, quand il y a beaucoup d'enfants, qu'est-ce que tu voudrais faire, chère maman? Laisser tout ça, aller refaire ta vie ailleurs? Quelle vie tu pourras refaire encore? Sois patiente, sois endurante. La vie n'a jamais été rose. On a vu une partie rose, mais on a oublié que l'autre partie était sombre. Oui, chère maman. Cher papa, qu'est-ce que tu recherches? La vie du couple n'a jamais été parfaite. La vie du couple n'a jamais été parfaite. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ainsi, c'est ainsi qu'Allah nous a créés. On a été tous créés avec des défauts. On a été tous créés avec des problèmes. Personne n'est parfait parmi nous.
Aussi, tu dis à ta femme qu'elle est imparfaite, aussi tu l'es. C'est pourquoi il faut se pardonner. C'est pourquoi il faut se supporter mutuellement. C'est pourquoi il faut se remettre toujours en cause, bien sûr, mais pardonner l'autre. Wallah, il y a des couples aujourd'hui, si vous ne vous pardonnez pas, si vous mourrez ainsi, vous aurez des graves problèmes le jour de la résurrection. Et la femme et le mari, combien de fois on a été injuste envers l'autre, mais on a toujours pensé que c'est l'autre qui a été injuste envers nous. Parce qu'on ne se remet jamais en cause. Parce qu'on croit toujours que c'est nous qui avons raison. Pourtant, on n'a pas souvent raison dans notre raison. Il faut comprendre cela, chers musulmans. Surtout la vie commune. J'insiste là-dessus, chers musulmans, chères musulmanes. Vous qui avez de la chance de vivre ensemble pendant des années, vous avez fait des enfants. Vous avez fait des enfants. Vous avez construit une vie ensemble. Aujourd'hui, ça ne va plus. Employez le pardon. Soyez endurants. Ou soyez endurants. Soyez persévérants. Et soyez patients. Dites-vous qu'il y aura un lendemain meilleur, Inch'Allah. Ça passe par quoi, chers musulmans? Ça passe par se donner entièrement à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Mon homme n'est pas bien. Ma femme n'est pas du tout bien. Est-ce la solution de divorcer? Là. Est-ce la solution de le quitter? Là. Est-ce la solution d'aller reprendre la vie ailleurs? Là. On ne sait même pas qu'est-ce que tu attends de l'autre côté. Alors, la résolution dans le sabre, dans la patience, dans l'endurance, dans la persévérance, ça sera de s'attacher à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est la résolution de tout ce qui est sur la terre. La prière, le jeûne quand on peut, le sadaqat, le monde quand on peut. Tout ça pour demander la miséricorde d'Allah, pour que Allah nous sorte de la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. C'est cela, chers musulmans. Parce que si on n'a pas le secours d'Allah dans l'endurance va finir par craquer. Oui. Si on n'a pas l'assistance d'Allah dans le pardon, dans la persévérance, dans la patience, ça va finir, tout cela finira par craquer. C'est pourquoi vous voyez d'autres qui disent « J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus ». Parce qu'il a supporté pendant 1 an, parce qu'il a supporté pendant 2 ans, parce qu'il a supporté pendant 3 ans. Mais il oublie que tant qu'on est dans cette vie, on vit dans les épreuves. On vit toujours dans des problèmes. Se débarrasser de l'autre n'est pas la solution, mais essayer de résoudre, de trouver la solution adéquate. C'est ce qu'il sera mieux pour notre vie d'ici-bas et surtout pour notre vie. Ne privilégiez jamais votre vie à vous au détriment de la vie de vos enfants, de votre famille. Regardez tous les côtés. Même si c'est cette situation qui vous arrange vous, est-ce que ça arrange tout le monde? Est-ce que c'est bon pour la famille? Est-ce que ça pourra consolider la famille? Il faut voir de tous les côtés. Soyez endurants, soyez très pardonneurs, acceptez mutuellement de pardonner l'autre, de s'excuser surtout, et aussi soyez persévérants. Tout finira par arriver, Inch'Allah. نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم أقول ما تسمعونه وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.